Êtes-vous prêt pour l'activation instantanée du troisième œil? Avez-vous déjà pensé à avoir un super pouvoir caché en vous? C'est de cela dont je parle. Le troisième œil est comme un super ami dans votre tête, connecté à l'intuition et capable de ressentir des choses spéciales. L'affaire ici est rapide et directe. Activons ce super pouvoir instantanément, sans regarder en arrière. C'est un peu comme ouvrir une porte sur un monde rempli de mystères et de découvertes incroyables. En chemin, jetons un coup d'œil à l'histoire de ce super ami et découvrons comment il a été perçu par des gens du monde entier. Ce sera comme une carte au trésor pour dévoiler des secrets et des idées qui vont faire exploser votre esprit. Pensez à votre propre tête et quelque part à l'intérieur, vous trouvez le cerveau. Juste en dessous, nous avons l'hypophyse et quelque part à proximité se trouvent les glandes pinéales. On nous dit que la glande pinéale a une structure semblable à un œil qui peut-être était fonctionnel dans le passé, mais qui est maintenant atrophié. La question se pose, s'il s'agissait d'un œil électrifié, pourquoi le cacher sous le cerveau? Si sa fonction était de percevoir la lumière, pourquoi ne pas le laisser exposer? Cependant, nous savons que, comme un œil, il est très sensible à la lumière. Lorsque la lumière le touche, il réagit immédiatement, absorbant des informations sur la luminosité. En réponse, la glande pinéale produit différentes substances chimiques dans le corps. En présence de lumière, elle peut générer certaines substances, tandis qu'en l'absence de lumière, comme lorsque nous sommes dans l'obscurité, elle commence à produire de la mélatonine, qui nous induit au sommeil. Si c'était effectivement la raison principale pour cette configuration anatomique, la logique nous amènerait à considérer que l'organe responsable de la perception de la lumière serait situé à l'extérieur, là où il pourrait effectivement capter la lumière. Si nous avons affaire à un organe sensible à la lumière, la question naturelle serait « Pourquoi en aurions-nous besoin ?» alors que nos yeux remplissent déjà cette fonction. Les yeux sont capables de ressentir la lumière et d'envoyer des informations directement au cerveau. Alors, pourquoi avoir un organe qui ressemble à un œil, recevant des informations de l'extérieur, tout en étant positionné en dessous du cerveau? Lorsque nous discutons de la relation de cet organe avec la lumière, nous entrons dans un territoire intrigant et particulièrement intéressant. Nous explorons maintenant l'idée de créer notre propre lumière à l'intérieur du système. Il se peut que cet organe soit sensible non seulement à la lumière externe, mais aussi à une lumière intérieure, qui lui est intrinsèquement lié. Dans ce contexte, nous en arrivons à la référence à la médecine chinoise liée à l'acupuncture, où les oreilles sont visualisées d'une manière spécifique. C'est comme si nous établissions un lien entre la sensibilité à la lumière, la création de lumière interne dans notre système et la représentation particulière de l'oreille dans la médecine chinoise, où l'image des oreilles prend une forme particulière. Imaginez-le comme un fœtus inversé, avec des yeux cautérisés, les mains positionnées et les jambes étendues. Les points présents dans ce traitement reflètent chaque organe de votre corps, établissant une connexion unique entre les points spécifiques et le fonctionnement de chaque partie du corps. Ainsi, dans votre oreille, toute la représentation de votre corps se dessine de manière particulière. Dans l'Antiquité, la pratique de porter des bijoux avait un but distinct. Contrairement à l'usage purement décoratif que nous connaissons aujourd'hui, les gens utilisaient des objets sur leur corps comme une forme d'interaction avec les forces de la nature. Le point en question dans l'acupuncture chinoise est appelé le point de lumière intérieure. Si vous insérez des cristaux ou des diamants à ce point, la croyance est que vous activez la résonance, vous accordant avec votre lumière intérieure et activant votre vision intérieure. Dans les traditions des temples, les prêtresses, en particulier les jeunes prêtresses, avaient l'habitude d'activer leur vision intérieure par le placement stratégique de cristaux ou de diamants, chacun servant à des fins spécifiques. Actuellement, nous observons une tendance au piercing corporel généralisé, mais il est crucial de comprendre la complexité et les risques associés à ces pratiques. Percer des points spécifiques peut interférer avec le bon fonctionnement des organes physiques, car chaque point est directement lié à un organe spécifique. Le manque de connaissances sur la relation entre les points, les matériaux utilisés
et leurs interactions peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Pour vous donner une idée, les anciens Égyptiens et Sumériens pratiquaient des formes de perforation et même des tatouages, mettant en évidence des pratiques anciennes qui, bien que fascinantes, nécessitent une compréhension attentive de leurs impacts sur le corps et la santé. Dans de nombreuses traditions anciennes, le choix soigneux de symboles et de formes était considéré comme crucial, allant au-delà de simples jeux. En explorant le concept de vision intérieure, la question se pose: pourquoi regarder spécifiquement cette région? Il existe une connexion intrinsèque qui s'étend jusqu'au cœur, qui, en tant que centre de la circulation sanguine, est associé aux éléments ignés, où le feu est générateur de lumière. Cette liaison mystique entre la lumière du cœur et l'illumination des glandes suggère une interaction harmonieuse. Vous commencez à voir à quel point cela devient intéressant de relier tous ces points. La vision intérieure semble donc avoir un point focal dans ce centre, une résonance qui se connecte à la glande pinéale et au cerveau. Considérant que le cœur est l'épicentre des éléments ignés, le feu qui produit de la lumière, la connexion mystique entre la lumière du cœur et l'illumination des glandes offre une perspective fascinante. Cette lumière intérieure, à un niveau plus élevé d'harmonie, peut influencer les expériences mystiques, se manifestant comme des effets lumineux plus intenses lors de pratiques telles que la méditation ou la prière. Ainsi, en explorant ces concepts, nous percevons une complexité confuse du réseau de connexion entre les centres, de la glande pinéale au cerveau, mettant en évidence l'importance symbolique et fonctionnelle de ces régions dans le contexte des pratiques spirituelles et mystiques. La compréhension de ces connexions peut offrir une vision plus profonde de l'interaction entre les éléments physiques et métaphysiques à l'intérieur du corps humain. Abordons la perception de la réalité d'une perspective particulière. Pour comprendre la réalité qui vous entoure, il est impératif que vos sens fonctionnent correctement. La fonctionnalité de votre corps, avec le cœur battant rythmiquement dans la poitrine et tous les processus qui régissent la vie, n'émerge pas seulement de la réalité perçue internalement, mais elle est également influencée par une réalité plus vaste. L'ensemble de l'univers opère à travers vous, et c'est à partir de cette interaction que la vie s'épanouit, donnant naissance à votre réalité perçue. En explorant les rythmes qui gouvernent votre corps, il est crucial de reconnaître que ces rythmes ne sont pas simplement des processus physiologiques, mais aussi des méthodes de communication. Vous êtes en constante communication avec l'univers. Les lois fondamentales qui régissent votre existence, telles que les lois archétypiques qui donnent naissance aux rythmes essentiels, sont au-delà de la sphère de la réalité perçue. Elles préexistent, fournissant le substrat pour la construction de votre réalité quotidienne. Considérez par exemple la lumière que vous percevez devant vous. Est-ce la lumière du soleil ou une production de la vôtre? Le soleil émet de l'énergie et votre cerveau convertit cette énergie en lumière. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, vous produisez également cette lumière. Par conséquent, si vous souhaitez contempler votre lumière intérieure, comprenez qu'elle est directement devant vous, générée par le fonctionnement complexe de votre cerveau. Dans ce contexte, la perception de la réalité devient une interaction complexe entre l'influence de l'univers sur vous et la production interne de votre réalité perçue. Je vais partager quelque chose d'intéressant avec vous. Lorsque vous fermez les yeux et rêvez, en visualisant des images, que vous soyez éveillé ou non, vous percevez des couleurs et de la lumière. Cela suggère que vous générez votre propre lumière et tous les sens sont construits dans le cerveau. Ainsi, ce que vous captez correspond seulement à 5% du tout. Si nous nous limitons à percevoir seulement cette fraction, comment pouvons-nous présumer que nous traduisons toute la réalité extérieure? Cela n'est pas possible. Je compare cela à être un projecteur. Lorsque vous allez au cinéma, vous regardez l'écran et voyez le film projeté. Cependant, la vérité est que le film n'est pas à l'extérieur, mais dans le projecteur. Ce que vous voyez à l'écran est pertinent pour le projecteur. Mais il est facile de penser que c'est à l'extérieur, alors qu'en réalité, il est en train d'être projeté. Maintenant, en allant plus loin, après avoir généré ces images dans votre esprit,
la prochaine étape est de les projeter vers l'extérieur. Sans cette projection, la réalité que vous avez créée ne devient pas un environnement que vous ressentez. C'est comme si vous donniez vie à ceux que vous avez générés internement, le transformant en une expérience externe. Ensuite, après avoir pensé à quelque chose de cool dans votre tête, l'étape suivante importante est de le mettre dehors. Si vous ne le faites pas, ce que vous avez imaginé à l'intérieur de votre tête ne se transforme pas en quelque chose de réel que vous pouvez ressentir. C'est comme si vous donnez vie à ce que vous avez pensé, le transformant en quelque chose qui se passe en dehors de votre tête. En y réfléchissant, imaginez que nos sens ne perçoivent qu'une petite partie de ce qui se trouve autour de nous. La façon dont nous voyons le monde est basée sur ces idées que nous créons dans notre esprit, mais il y a tellement plus que nous ne pouvons pas voir. C'est comme une danse entre ce que nous pensons et comment nous le montrons pour interagir avec le monde qui nous entoure. Cette danse entre ce que nous créons dans notre tête et comment nous le montrons aux autres met en évidence qu'il est un peu compliqué de comprendre la réalité. Ce que nous voyons et ressentons est très lié à ce que nous pensons. Et mettre ces idées dehors est super important pour transformer l'expérience interne en quelque chose que nous vivons vraiment. Nos sens ne sont pas simplement des réceptacles d'informations. Ils ne fonctionnent pas dans une seule direction. Ils ne reçoivent pas seulement des informations, mais les projettent également pour créer notre réalité externe. Ainsi, ce que nous pensons être à l'extérieur de nous est en réalité projeté, comme un projecteur de cinéma qui projette le film vers l'extérieur, bien que le film soit dans le projecteur lui-même. Le cerveau, dans ce cas, est notre projecteur, où le film, c'est-à-dire notre réalité, est contenu, et nous le projetons ensuite vers l'extérieur. Je pense que vous avez bien compris le message principal jusqu'à présent, n'est-ce pas? Cependant, l'acte de projection et la production de lumière, qui constituent tout ce que nous voyons, consomment de l'énergie. Tout comme un projecteur chauffe s'il est utilisé pendant longtemps, notre cerveau peut également surchauffer en créant cette réalité. De la même manière, nous constatons que notre cerveau fonctionne de manière similaire à une opération cérébrale intense, et notre réalité est une sorte de création par l'activation des sens. Il est important de noter que cette opération cérébrale constante consomme de l'énergie, ce qui peut entraîner la fatigue. Tout comme un projecteur doit être éteint et refroidi après une période prolongée d'utilisation, notre cerveau a également besoin de se reposer. Nous ne pouvons pas maintenir la projection de la réalité vers l'extérieur pendant une période prolongée, car nous avons besoin de pauses régulières pour éviter la surchauffe mentale. Trouver des moyens de soulager le stress et de se reposer est essentiel pour maintenir l'équilibre dans la création et la projection de notre réalité. Cette compréhension plus approfondie nous amène à réfléchir sur l'importance de l'auto-soin, de l'équilibre entre le travail mental intense et le repos. Trouver des moyens de soulager le stress, assurer une bonne qualité de sommeil et permettre des pauses régulières contribuent à un fonctionnement cérébral plus durable, résultant en une expérience de vie plus équilibrée et saine. Chaque fois que vous êtes très stressé, il est courant de faire des rêveries conscientes, activant une partie différente du cerveau. À certains moments, rêvasser devient une forme relaxante. Si quelqu'un fait face à de nombreux problèmes, la tendance est de se réfugier dans les rêveries comme une sorte d'évasion automatique. Plus quelqu'un est stressé, plus il a recours à ce mécanisme automatique, en se concentrant sur la construction d'une réalité alternative. Il est intéressant de noter que ce processus est lié au côté du cerveau. Alors que le côté gauche s'occupe de la perception de la réalité, le côté droit est activé lorsque nous produisons notre propre réalité, comme si nous utilisions un projecteur mental. Cependant, en produisant notre réalité, se pose la question du contrôle. Nous pouvons influencer cette réalité, mais nous ne la contrôlons pas totalement. Imaginez maintenant, pour conclure, que nous ayons 100 projecteurs, chacun produisant un film différent. Peu importe combien nous essayons d'influencer l'un d'eux, nous ne pouvons pas changer l'ensemble du panorama extérieur. C'est comme jouer d'une corde d'un instrument de musique. Nous pouvons arrêter le son en frappant la corde. Mais si nous avons un instrument plus grand et que nous le jouons,
Le son persiste même lorsque nous arrêtons. Cette analogie souligne l'importance de la résonance dans la solidification de la réalité perçue. La présence devient une interférence qui, par le biais de la résonance, transforme la réalité en quelque chose de tangible. En fin de compte, cette réalité perçue est la somme totale de nos expériences, une construction complexe qui devient notre propre réalité. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai réussi à trouver une manière incroyable de vous expliquer les détails dont vous avez vraiment besoin de comprendre pour pouvoir réellement projeter vos désirs de l'intérieur vers l'extérieur. Activer le troisième œil, c'est exactement cela. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais cela nécessite que vous puissiez tourner une clé de compréhension que j'ai exposée ici et la projeter véritablement vers l'extérieur. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires. Comment interprétez-vous et interagissez-vous entre votre esprit, vos sens et la réalité que vous percevez? Partagez-le ici avec moi. Rappelez-vous que vos pensées ont une relation directe avec la construction du monde autour de vous. Je vais également laisser une playlist de vidéos dans lesquelles je parle de l'ouverture du troisième œil et de tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris toutes les précautions et exactement ce que vous devez savoir pour composer l'ensemble de vos connaissances nécessaires.